Vacances à la mer, le sport continue à la plage. Chaque été, vous êtes nombreux à passer les vacances au bord de la mer. Pourquoi ne pas profiter de ce cadre idyllique pour vous adonner au plaisir d'un footing sur la plage? Un terrain de jeu très intéressant tant pour le coureur occasionnel que le confirmé. Du sable chaud, des plages ensoleillées, des activités solo ou à partager avec ses amis ou sa famille, le bonheur. Le sport à la plage possède de multiples vertus. Marcher ou courir, en effet, le sable constitue un terrain de jeu excellent à la fois pour la santé et pour la silhouette. Quels sont les bienfaits de la marche ou courir sur le sable? Le sport à la plage en été en séduit plus d'un. Beau temps, cadre de rêve, convivialité. Il n'y a globalement que des avantages. De plus, la pratique d'une activité physique dans le sable présente de nombreux bénéfices pour le corps. L'effort constant que nécessite la pratique de la marche sur le sable va muscler intensément les chevilles, les jambes et les fessiers, accroître les dépenses énergétiques, favoriser le retour veineux. Le pas retrouve un déroulé parfait souvent escamoté dans les chaussures. La voûte plantaire bénéficie, au passage, du massage exercé par le sable et qui est source de détente. Attention toutefois, sur la plage, le soleil et la chaleur peuvent taper, surtout si vous n'êtes pas à l'ombre. Pratiquez si possible ces activités sportives en dehors des heures les plus chaudes. Et quelle que soit l'heure, n'oubliez pas d'appliquer de la crème solaire et d'avoir toujours sur soi une grande bouteille d'eau pour boire régulièrement et éviter la déshydratation. Il est tout à fait recommandé de commencer votre séance d'entraînement par des échauffements dynamiques. Cela permet de préparer votre corps à l'effort, d'améliorer vos performances et de réduire les risques de blessures. La durée de l'échauffement dépendra de l'intensité de votre séance d'entraînement et de vos préférences personnelles, mais il est généralement recommandé de consacrer au moins 5 à 10 minutes à l'échauffement dynamique. À moins d'habiter à l'année en bord de mer, votre footing côtier vous permet de trouver un environnement de pratique propice à l'évasion et sans cesse renouvelé. Il change au gré des marées et du moment de la journée. Idéal pour faire le plein de motivation et retrouver vos itinéraires habituels avec un plaisir renouvelé. Le principe de progressivité s'applique toujours en course à pied et a fortiori si vous courez sur la plage. En effet, le sol mou, s'il atténue les impacts, a tendance à étirer le tendon d'Achille. Courir pieds nus constitue également un changement important pour votre corps qui peut être source de blessures. Courez donc sur la plage avec parcimonie, faites quelques portions pieds nus, mais pas l'ensemble de votre sortie, notamment si vous n'y êtes pas habitué ou que vous êtes concerné par les pathologies tendineuses. Courir sur le sable, c'est-à-dire sur terrain instable, permet de renforcer les muscles stabilisateurs de vos chevilles. C'est un exercice utile pour le coureur sur route qui a tendance à faire l'impasse sur ce travail. Les trailers se raviront également d'une plage de galets ou rocheuse. En effectuant votre PPG sur le sable, vous travaillez votre proprioception tout en déclinant des éducatifs incontournables. Il est essentiel de respirer profondément pendant l'exercice pour optimiser l'apport d'oxygène aux muscles et améliorer les performances, tout en réduisant le stress et en favorisant la relaxation. Une respiration profonde, idéalement diaphragmatique, permet une meilleure oxygénation, une stabilité du tronc et une régulation du rythme cardiaque. Oui, la corde à sauter mérite vraiment votre attention. Et elle peut même devenir votre meilleure amie puisque pratiquer la corde à sauter a de nombreux bienfaits. C'est une excellente activité pour le cœur. Vous gagnez en endurance respiratoire. Vous améliorez votre équilibre. Vous perfectionnez vos appuis. Pour les adeptes de la course à pied, c'est une excellente alliée. C'est un bon moyen de tonifier le corps en entier. Vous travaillez votre explosivité. La corde à sauter brûle rapidement des calories. Le renforcement musculaire offre de nombreux bienfaits, tant sur le plan physique que mental. Il améliore la force, la posture, la densité osseuse et peut aider à la prévention des blessures et des douleurs. De plus,
Il contribue à une meilleure gestion du poids, un métabolisme plus élevé et peut même avoir des effets positifs sur l'humeur et la confiance en soi. Pour le renforcement musculaire sans matériel, vous pouvez vous concentrer sur des exercices de poids de corps tels que les squats, les pompes, les fentes, les dips, les CQPS et les planches. Il est important de maintenir une bonne forme et d'augmenter progressivement l'intensité des exercices. Commencez par un nombre de répétitions que vous pouvez faire confortablement et augmenter progressivement. N'oubliez pas de respirer correctement pendant les exercices, en expirant lors de l'effort. Accordez à vos muscles le temps de récupérer entre les séances. Variez les exercices pour solliciter différents groupes musculaires et éviter la monotonie. Écoutez votre corps. Ne forcez pas si vous ressentez une douleur. Ceci mettra tout le monde d'accord. S'étirer fait du bien au corps et au moral. On se détend, on prend soin de soi et de sa mobilité. Reste à savoir quel est le meilleur moment pour le faire et comment s'y prendre. Après une séance de sport, pendant votre journée de travail ou encore après un long trajet en voiture, les étirements peuvent faire un bien fou. À quoi peuvent bien servir les étirements? Les étirements après le sport offrent de nombreux bienfaits, notamment l'amélioration de la souplesse, la réduction des douleurs musculaires et une meilleure récupération. Ils aident également à prévenir les blessures et à améliorer la circulation sanguine. Ils aident à maintenir et à améliorer la flexibilité des muscles et des articulations, ce qui peut faciliter les mouvements et réduire le risque de blessure. Ils peuvent aider à soulager les tensions musculaires et à réduire l'apparition des courbatures après l'exercice, en favorisant la circulation sanguine et l'élimination des déchets métaboliques. Ils peuvent stimuler la circulation sanguine dans les muscles, ce qui peut accélérer la récupération et réduire la fatigue. En augmentant la souplesse et en réduisant les tensions musculaires, les étirements peuvent aider à prévenir les blessures liées à l'exercice, telles que les déchirures musculaires et les entorses. Les étirements, surtout lorsqu'ils sont effectués lentement et consciemment, peuvent favoriser la relaxation et réduire le stress physique et mental. Enfin, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que je continue à vous apporter des réponses à vos questions. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez apprécié le contenu ou pas. Mettre un pouce sur la vidéo m'encourage à continuer à vous proposer de contenu et de variété. Je vous dis merci et à bientôt.